Euh, je voulais juste parler un petit peu, de partager quelques pensées euh, au sujet de la motivation dans la vie en général. Et je l'appelle motivation et on l'entend souvent, on entend ce mot lorsqu'il est associé au travail, surtout au travail scolaire ou professionnel. Mais moi, je veux l'associer à la vie en général. Moi, je n'ai jamais possédé la motivation dans la vie. Ce que j'entends par cela est que je n'ai jamais vraiment rien poursuivi avec beaucoup de passion pendant une période très longue, bien que je me sente passionné d'une manière par certaines choses et certains sujets. Je ne sais pas s'il est quelque qualité intrinsèque que j'ai ou s'il est quelque chose que je pourrais corriger à l'avenir. Mais je me laisse divaguer d'une manière, je me laisse errer sans destination réelle ou réfléchie la plupart du temps. Je me laisse diriger par des sentiments du moment. Par exemple, j'ai commencé à apprendre le français parce que je voulais euh, passer plus de temps avec quelqu'un. Et la plupart de mes relations se sont commencées parce que quelqu'un me plaisait et que je voulais simplement passer plus de temps avec elle ou lui, sans trop réfléchir à nos différences ni à la probabilité que la relation durerait. En gros, je ne vis pas avec aucune philosophie qui me mène, rien qui me pousse fortement dans telle ou telle direction. Il y a bien sûr des chemins qui m'attirent, mais il me semble toujours que je manquais quelque chose, que je manquais quelque énergie pour la vie que les autres tenaient. Et je m'intéresse à la philosophie, malgré le fait que je n'y ai pas été introduit jusqu'à ma dernière année de mes études avant mon master, et donc je n'avais pas assez de temps pour me spécialiser en cette matière. Mais je m'y intéresse parce que c'est un moyen d'essayer de comprendre la vie. Ça n'offre pas seulement une explication possible du but, mais aussi souvent des suggestions pour la conduite. En gros, comment répondre à la question de la vie, disons, que l'univers nous pose dès qu'on est né. Et je suppose que cette réponse diffère selon chaque individu. Je ne suis pas très instruit concernant la philosophie, mais je sais que je devrais m'y plonger. Et il se peut qu'il y ait des morceaux de multiples propositions, de multiples philosophies qu'on peut prendre pour construire sa vision du monde. Même si je n'ai pas beaucoup étudié en matière de la philosophie, il y a certains écrivains qui m'influencent. Je pense dernièrement à Montaigne et je devrais en lire davantage. J'ai étudié quelques-uns de ses essais, mais je n'avais pas vraiment beaucoup de temps pour y réfléchir profondément, vu que je devais écrire beaucoup de devoirs et me mener mes classes, mes séances. Et je pense aussi à Proust et à l'importance qu'il met sur l'art et la beauté. C'est une vision du monde qui me parle énormément. Et je pense que les moments où je peux apprécier réellement une beauté époustouflante, cela me donne une satisfaction que je ne peux pas trouver nulle part ailleurs. Surtout lorsque je peux créer quelque chose avec lequel je suis heureux, qui me plaît esthétiquement, et j'ai l'impression que je puisse participer à cette beauté. Je n'ai quand même pas le niveau suffisant de talent qu'il faut pour vivre de ce que je fais, ni pour instruire les autres, au moins à l'heure actuelle, ce qui est dommage. Mais la pression pour la beauté est d'ailleurs une raison pour laquelle j'aime tant le français,
écrit aussi bien que parlé. Et je veux juste lire un passage de Proust parce que c'est un exemple, un bon exemple de la beauté de la langue, je pense. Il a moyen de brosser des images de ce qu'il décrit, qui évoque quelques essences fondamentales, en utilisant des comparaisons qui sont incroyablement uniques et belles. Et c'est à propos des aubépines, des arbres. Alors, c'est dans Combray. Donc, il dit: mais j'avais beau rester devant les aubépines, à respirer, à porter devant ma pensée qui ne savait ce qu'elle devait en faire, à perdre, à retrouver leur invisible et fixe odeur, à m'unir au rythme qui jetait leurs fleurs ici et là, avec une allégresse juvénile et à des intervalles inattendus, comme certains intervalles musicaux. Elle m'offrait indéfiniment le même charme, avec une profusion inépuisable, mais sans me le laisser approfondir davantage, comme ces mélodies qu'on rejoue 100 fois de suite, sans descendre plus avant dans leur secret. Alors, c'est très très beau, mais c'était juste quelques pensées, et j'avais envie de parler, et c'est tout.